Je suis Natalia Turine, je suis russe, je suis actuellement éditrice et propriétaire de la librairie russe de Paris, l'emblématique Globe, qui se trouve dans le Marais. Quand on édite les livres, on est mécène, parce que les livres aujourd'hui c'est un produit très cher à produire et très peu conçu en ce qui concerne une librairie avec une cible publique très précise comme le public russophile. Et puis parce que je suis dans le Marais, depuis que je suis propriétaire de la librairie du Globe, j'ai décidé de rompre avec cet hermétisme du monde russe et russophile et m'ouvrir vers les horizons plus internationaux, parce que le Marais c'est quelque chose de jeune, de très tendance et de très très international. Et les gens qui passent devant ma grande vitrine de la librairie du Globe sont souvent ni francophones ni russophones. Ils parlent des langues improbables, japonais, hollandais ou l'espagnol version l'Amérique du Sud. Et un jour je me suis dit, ces gens n'ont rien à acheter à la librairie du Globe parce qu'ils sont attirés par cette ambiance de cabinet de curiosité. Ils s'étonnent que c'est un endroit russe. On voit qu'ils sont curieux de découvrir cette Russie qui n'est pas représentée par des chapkas, des agents de KGB, des filles un peu putanesques, pardon l'expression, ou les mafiosi un peu rondouillés et sans manière. Et je me dis, ces gens-là, ils ressortent de la librairie Bredouille, donc il faut absolument que je leur propose quelque chose. Énormément de choses très très différentes, parce que on peut trouver le travail des artistes anonymes de XVIIIe siècle quand il s'agit de l'acier fasté, et on a des objets de décoration, des boucles de ceinture qui sont faites dans la fameuse fabrique des samovars. On peut aussi trouver des artistes complètement dingues comme Pavlensky, dont j'étais l'éditrice à Paris et qui a foutu le feu à la Banque de France non loin d'ici place de la Bastille, et qui s'est cloué les testicules sur la place Rouge, et dont la statue faite par un autre artiste, Koulik, qui est un autre dingue de l'art contemporain russe. Donc sa statue est représentée dans le sous-sol et qui effraie les bien-pensants de la culture russe qui n'aspirent qu'à Tolstoï, à Solzhenitsyn et Turgenev et Tchekhov. Donc eux, quand ils voient ces grosses paires de testicules avec le clou dedans, ils disent mais qu'est-ce que le globe est devenu? Donc on peut trouver ça, on peut trouver des artistes qui font des bijoux à partir des dessins de Deinek, qui était le créateur des fameux plafonds du métro de Moscou, et vous pouvez avoir une broche qui représente un élément du plafond de métro de Moscou. Vous pouvez aussi trouver des estampes d'Enki Bilal qui, ça me fait rire parce que le quartier est en train de subir les travaux comme tous les autres quartiers d'ailleurs, et donc il y a énormément de gens un peu sexy habillés n'importe comment dans des trucs d'ouvriers qui rentrent parfois dans la boutique, et je dis mon Dieu, ils sont là parce qu'il y a un tuyau qui a dû péter quelque part. Non, pas du tout, ils viennent pour acheter des estampes d'Enki Bilal, et moi je me réjouis. Enki Bilal, dont la carrière a commencé par des livres, par les BD sur le thématique russe, qui est serbe, mais bon, pour moi tout ce qui est serbe, croate, tchèque, ça fait partie de la Russie. Voilà, et d'ailleurs le Cuba aussi, parce que le communisme est allé jusqu'à là-bas. Je continue mon discours chauvin et impérialiste de Global Russia. Je pense qu'aujourd'hui, la Russie n'a pas de frontières. On a sur la vitrine un panneau électrique. Par exemple, quand il y avait des policiers qui ont fait la manifestation, on s'est amusé à mettre la citation de Trotsky que le fascisme, c'est la logique du capitalisme, où celui qui veut vivre dans le calme s'est trompé du siècle. Quand les policiers voulaient faire un appel au calme. Et j'étais très touchée parce que les policiers s'arrêtaient pour prendre en photo ces panneaux. Ça me protège des cassures, parce que comme ça fait de moi le chantre de la pensée trotskiste.
au grand plaisir de la France insoumise qui casse pas mal autour dans le quartier. Quand je me suis retrouvée dans le Marais, ma première pensée était de déménager d'ici. Parce que moi, je suis une fille qui vit dans le 16e. J'ai grandi avec mon père diplomate dans le 7e. Et je pensais que Paris intellectuel, c'est plutôt Saint-Germain. J'étais obligée de rester ici 1 an, et puis 1 an et demi. Et je me suis rendu compte que effectivement c'est ici où quelque chose se passe qui dénote de ce vieux Paris très très fermé et très démodé somme toute. Parce qu'il y a ici des gens internationaux et peut-être qu'il y a un petit Berlin ici. Je dis Berlin parce que Berlin pour moi c'est une ville très très internationale. Donc s'il y a un endroit à Paris international sans frontières, c'est ici. Donc je reste ici maintenant sans rancune.